il y a certaines personnes qu'il faut forcément que tu remettes à leur place. Donc on remarque, et tu as sûrement remarqué dans ta vie, que certaines personnes posent trop de questions. Ils posent des questions personnelles, des questions qui te mettent mal à l'aise, qui te gênent, parce que, déjà, premièrement, tu n'as pas forcément envie d'y répondre, et deuxièmement, que cette personne-là n'a aucun intérêt en réalité, si ce n'est de la curiosité mal placée, hein, et du commérage, d'accord? Et dans ce cas-là, toi, comment tu vas te comporter? Il faut que tu saches comment te comporter avec ces gens, non seulement pour ton bien personnel, mais également pour le leur et le bien de la société. Plusieurs fois, j'étais avec mon frère et, par exemple, lorsque je me dirigeais vers, on était en voiture et on se dirigeait vers un café ou autre, il me dit non, on va pas là-bas parce que j'ai pas envie de croiser certaines personnes, ils posent trop de questions, tout le temps qu'ils me voient, ils me posent des questions personnelles, etc. Donc je lui ai dit, il faut que tu les remettes à leur place, il faut que tu leur répondes correctement. Il m'a dit, ouais, mais comment je leur réponds? J'ai dit, tu lui dis, par exemple, cherche ce qui t'est profitable. Cherche ce qui t'est profitable. Ou tu lui dis, fais partie du bon comportement de délaisser ce qui ne te concerne pas. D'accord? Et il m'a dit, ouais, mais c'est trop dur de dire ça aux gens, etc. Je dis, oui, mais c'est un mal nécessaire. Même toi, si ça te fait du mal de dire ça, tu vas être peut-être gêné, etc. Mais au moins, la prochaine fois, tu ne seras pas empêché d'aller dans tel café ou autre. Hein, sinon, ça va te pourrir la vie. Il faut que tu arrives à remettre ces gens à leur place là et ça va les éduquer. Ça va être une cause pour qu'ils s'arrangent normalement ou à minima qu'ils arrêtent de te poser ces questions-là. D'accord? Par exemple, l'imam Ahmed rahimahullah disait Imsiki shams, c'est-à-dire attrape le soleil. Si quelqu'un te pose une question mal placée, une question que tu estimes ne pas être pertinente ou une question personnelle, une question qui te met mal à l'aise, tu lui dis attrape le soleil. Dans quel sens attrape le soleil? Dans le sens je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps pour toi. Le soleil continue sa course. Pendant que je perds mon temps avec des choses de un qui ne sont pas profitables ni pour moi ni pour toi, de deux qui me mettent dans la gêne, le soleil avance et le temps passe et je pourrais utiliser mon temps pour quelque chose qui est profitable. Quelque chose qui m'est profitable dans la dunya et dans l'akhira. Donc pourquoi je vais perdre mon temps? Attrape le soleil et je resterai avec toi. Est-ce que tu arrives à attraper le soleil? Non. Donc je ne resterai pas. Et ça va être bénéfique, comme je t'ai dit, pour toi, également pour cette personne-là, elle apprendra, et également pour la société. Également, si cette personne-là apprend à ne pas venir avec ce genre de comportement non approprié, ça va également profiter aux autres. Donc tu seras une barrière et tu seras une barrière contre le mal et une clé d'ouverture pour le bien. Savoir se comporter correctement dans chaque situation est une compétence primordiale. Et en réalité, elle n'est que très peu enseignée. On ne l'enseigne pas vraiment. On fait un peu du freestyle. Les gens croient se comporter correctement par rapport à ce qu'ils voient autour d'eux, etc. Ils font du mimétisme sans forcément savoir ce qui est bien comme comportement et ce qui est mal comme comportement. Et je pense que c'est nécessaire de l'intégrer dès le plus jeune âge dans les écoles. Il faut apprendre dans les écoles aux enfants à se comporter. Comment se comporter avec une personne qui a un comportement, un bon comportement, qui est une personne qui t'enseigne, etc., comme le professeur. Comment se comporter avec le professeur? Comment se comporter avec les parents? Comment se comporter avec tes amis lorsque tu es en une bonne période où il n'y a pas de conflit, etc. Et comment se comporter avec les gens s'il y a un conflit? Chaque situation a un comportement approprié et une réaction appropriée. Hein, c'est ce qu'on appelle la sagesse, j'en ai déjà parlé. Al-hikmah, c'est que tu fasses ce qui est correct dans chaque situation et de la manière appropriée et au moment approprié. Parfois, le bon comportement, c'est de se taire. Il arrive que le bon comportement, c'est de se taire. Par exemple, si ton père te dit une parole qui te semble être une parole vexante ou autre, et que toi, tu sais que tu vas répondre d'une façon mauvaise, du fait de ce sentiment qui a touché ton cœur, dans ce cas-là, le comportement serait de se taire. Le bon comportement serait de se taire et de ne pas surenchérir. Par contre, parfois, il faut parler. Parfois, il est nécessaire que tu parles parce que si tu ne parles pas et si tu n'arrêtes pas le mal qui est en train de se produire devant tes yeux, ce mal-là continuera et peut-être même s'amplifiera. Donc toi, tu dois être une clé d'ouverture pour le bien et une clé de fermeture pour le mal. Et pour cela, tu te dois d'apprendre le comportement. Apprendre à te comporter en tant qu'homme, en général, et c'est pareil pour les femmes, comment se comporter. C'est primordial. Et il y a un frère, le frère Enes, que vous connaissez, et j'ai déjà parlé de lui dans une autre vidéo, qui a proposé de mettre en place un permis pour
autoriser ou pas les gens à avoir des enfants. Donc pour avoir un enfant, il serait donc nécessaire d'avoir un permis valide, un permis d'enfanter. C'est une proposition très intéressante, mais en réalité, je pense que ça va être très compliqué à mettre en place. Donc il faudrait pouvoir contrôler les gens dans leur vie privée, ce qui est très compliqué. Par contre, ce qu'on peut faire, et ce qui est facilement applicable, c'est de mettre en place des cours dès le plus jeune âge, comme j'en ai parlé. De mettre en place des cours de comportement à l'école, dès le collège par exemple, et on enseignerait dans un des modules ou dans un des chapitres comment être de bons parents, comment être un père responsable, comment être un père qui prend ses responsabilités et qui fait ce qu'il a à faire, comment être une mère responsable, une mère qui fait son devoir, hein, et quels droits sont assignés à chaque parent, au père et à la mère, et quels droits les enfants ont sur leurs parents, et quels droits les parents ont sur leurs enfants. C'est nécessaire de l'enseigner aux enfants dès le plus jeune âge. Aujourd'hui, on voit une crise des valeurs, une crise des principes, hein, et c'est très facilement observable sur les réseaux sociaux, hein, de manière très, même parfois très caricaturale. On voit que les comportements sont oubliés. La dernière fois, j'étais sur Internet et je voyais une personne avec des oreilles de chat, un homme, hein, ce qui semblait être un homme, avec des oreilles de chat, en train de faire des bruits de chat. Subhanallah. Donc là, j'essayais de comprendre quelle éducation il avait eu, cet enfant-là, ou ce monsieur-là, qui à la base est un enfant, ou était un enfant. Quelle éducation il a eu, et qu'est-ce qui a manqué dans son éducation pour le rendre comme cela. Ce n'est pas forcément à cause de son éducation, mais j'aurais bien aimé avoir la possibilité de savoir cela, hein, afin d'analyser cela et voir s'il n'y a pas un lien. Mais c'est vrai que c'est possible que les parents font tout ce qu'ils ont à faire, qu'ils donnent tous leurs droits à leurs enfants et qu'ils s'acquittent de tous leurs devoirs, mais que quand même l'enfant sort tordu. C'est aussi possible. D'accord, on a l'exemple du prophète Nuh, par exemple, alayhi salam, avec son fils. Mais toi, tu te dois quand même de faire ce qui est ton devoir, de remplir ton devoir, et après le reste, c'est à Allah. La guidée, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'octroie à qui il veut. Toi, tu vas avoir la guidée, hidayatul irshad, tu vas montrer le chemin. La guidée de montrer le chemin. Mais c'est que Allah subhanahu wa ta'ala qui donnera cette réussite à la personne de prendre effectivement ce chemin et de marcher dessus. Ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Mais toi, tu te dois de montrer le chemin et de le montrer également sur ta propre personne. C'est-à-dire que tu dois personnifier. Tu dois personnifier ce que tu dis. Quand tu proposes quelque chose, une idée ou une règle ou autre, et que tu l'apprends et tu l'enseignes à ton enfant, tu te dois de lui montrer ce que tu lui dis avec tes actes. C'est-à-dire qu'il doit, en te regardant, voir la personnification de tes paroles. Parce que sinon, il y aura une dissonance cognitive, et il ne te prendra pas au sérieux. Il ne prendra pas au sérieux ce que tu dis, et donc au final, ça n'aura aucun impact. Et tu regretteras et tu te plaindras même de cela, mais en réalité, le problème vient de toi. Certaines personnes cherchent à chaque fois qu'il y a un problème, quelqu'un pour faire ruqya à leurs enfants ou pour faire ruqya à eux-mêmes, alors qu'ils n'ont même pas mis en place un système afin de délaisser la base du problème, la racine du problème. Si par exemple quelqu'un se sent mal dans sa vie, sent qu'il est touché par des mal occultes, etc., tu vas regarder dans sa vie, tu vas voir qu'il écoute de la musique. Mais il faut que toi-même, dans ta vie, que tu mettes en place ce qui va te permettre de te sentir mieux et que tu délaisses le mal. Si maintenant tu sais qu'un poison te rend malade et que toi après tu prends le remède, l'antidote, mais que tu continues à consommer ce poison, ben, l'antidote il n'aura pas d'effet ou très peu d'effet. Et la maladie reviendra et elle restera. Donc il faut que tu aies cette conscience-là et cette honnêteté intellectuelle d'analyser ta vie, d'analyser ce que tu fais et de voir ce qui est mauvais, ce qui te cause du mal et de le délaisser. Ça va être bénéfique non seulement pour toi, mais également pour les gens qui sont autour de toi et les gens envers qui tu as la responsabilité. Par exemple, une femme a des problèmes avec ses enfants ne lui écoutent pas et ne la respectent pas, etc. Elle a beaucoup de mal à se faire obéir.
Et elle cherche du coup un raqi, quelqu'un qui va venir faire ruqya à son fils. Mais dans ce cas-là, il faut que déjà toi, tu vois si tu te comportes bien avec ton fils ou pas. Est-ce que tu lui mets des limites claires? Est-ce que tu lui montres un comportement exemplaire? Si ce n'est pas le cas, même si tu vas faire une ruqya, le problème il va rester. Parce que le mal est resté. La maladie est restée. L'antidote va être utile si tu délaisses déjà les causes de la maladie. D'accord? Surtout que tu es en capacité de les délaisser. Et tu es en capacité de mettre en place ce qui va te permettre d'améliorer la situation. D'accord? Et tout cela, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, ce n'est possible que par la permission d'Allah. Wa billahi tawfiq. Hada wallahu a'lam. Wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.